Rebonjour tout le monde. Donc je vous retrouve pour la suite de la création de cette carte. C'est une carte d'anniversaire pour ma maman. Je vous ai pris dans une première vidéo pour la réalisation des fleurs. Et là, on va réaliser la carte. Alors, vous voyez, j'ai positionné à peu près sur mon fond, voir ce que ça peut donner. Maintenant, on va tout démonter et tout monter ensemble. Donc, on a réalisé ensemble en vidéo ces fleurs. Alors, avec foie Myrane bordeaux et du foie Myrane jaune. Alors, vous pouvez adapter cette carte, bien évidemment, à vos teintes. Vous prenez un fond de carte des couleurs que vous aimez, du foie Myrane, la couleur que vous aimez ou que vous avez. J'ai réalisé donc les 3 feuilles que j'ai tamponnées et découpées avec le die que je vous ai présenté dans le tuto des fleurs, c'est-à-dire celui-ci. Et les fleurs jaunes, c'était l'autre die que je vous avais présenté également, c'est-à-dire celui-ci. Alors, je précise que ces 2 die me viennent de chez Ninon, la boutique Horizon Créatif. Alors, mes fleurs sont réalisées. J'ai également découpé avec un petit die ce petit cadre. J'ai du feuillage blanc pour donner un petit peu de luminosité à ma carte. J'avais découpé également avec un die ce morceau de mur. Je ne savais pas si j'allais mettre le mur ou le cadre, mais comme vous avez pu voir dans la présentation, je pense que je vais troquer pour le cadre. Alors, j'ai également réalisé une double carte qui mesure donc 10,5 par 15,3. Donc, j'ai 21 cm par 15,3 de hauteur. J'ai maté avec un petit fond vert, donc le même vert que j'utilise pour le feuillage des fleurs. Et donc mon fond que j'avais sélectionné ce matin, qui est celui-ci, que je vais garder dans le bon sens, que je vais coller sur mon fond vert. Voilà. Je trouve que le vert rend bien avec, puisque ma carte, il y a du jaune, il y a une espèce de marron, je ne me rappelle plus quelle teinte j'avais mis quand j'ai fait ce fond avec les encres sur ma gel presse. En tout cas, j'ai du prune. Pourquoi j'ai du prune et du jaune? C'est pourquoi j'ai décidé de mettre ces couleurs de fleurs. Donc, je vais coller déjà mon premier fond à la gel presse sur mon fond vert. Je vais prendre la colle de chez Action, c'est très bien pour coller les fonds de carte. Je vais finir mon tube. Je m'aperçois que mon téléphone ne fait pas la mise à jour. Je suis peut-être un peu trop près. Je vais remonter un petit peu. Je colle mon papier et je remonte un petit peu mon téléphone. De toute façon, que vous voyez quand même bien ce que je fais. Alors, choisissez la couleur qui va le mieux avec votre fond et avec ce que vous allez mettre dessus pour mater votre fond de carte. Alors, ce fond, c'est un fond que j'avais déjà réalisé d'avance, mais j'ai prévu de vous faire des fonds gel presse. Alors, quand je ne sais pas, puisque vous savez, j'organise mon temps de scrap en dehors de mes heures de boulot le soir ou le week-end, comme là, quand j'ai pas les petits-enfants. Et comme je suis malade, je n'ai personne ce week-end. Donc, j'en profite pour créer un peu. Mais on fera ensemble des fonds à la gel presse si ça vous intéresse. Voilà. Donc, après, vous pouvez réaliser, si vous n'avez pas la gel presse, des fonds avec les encres aquarelles ou avec les... comment ça s'appelle? Ah zut, j'ai le nom dans la tête, mais il ne veut pas sortir. Avec les poudres, avec les Magicoles. Je vais y arriver. Avec des Magicoles, avec des bruchos, ce que vous avez, vous réalisez un fond dans les teintes que vous aimez. Et vous choisissez bien sûr votre fond coordonné. Alors je ne vais pas le coller sur mon fond blanc tout de suite pour ne pas le salir. Je collerai en dernier quand ma carte sera réalisée. Alors, je vais repositionner à peu près comme je le souhaitais mes petits sujets. Le cadre, je vais venir le coller à plat. Ça, je vais mettre de la mousse 3D. Voilà, je vais positionner à peu près comme ça, ma grosse fleur là. En fonction de comment je vais poser les uns les autres. Il faut que j'ai la place pour mon étiquette. Joyeux anniversaire.
Voilà, donc là, il n'est pas trop mal placé, je dirais, mon cercle. Alors, je vais placer mon petit cadre. C'est déjà lui qui doit être placé en premier. Si j'ouvre pas la colle, c'est qu'il y a un bouchon. Je ne l'ai pas fermé tout à l'heure et du coup, voilà, j'ai un petit bouchon. J'arrive à enlever la petite pellicule, voilà, qui s'est formée au bout. Pensez à bien refermer vos colles quand vous avez fini. Oui, je ne l'ai pas fait quand j'ai fait les fleurs tout à l'heure et du coup, oups là, ça coule pas et d'un seul coup, ça coule de trop. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur un papier. J'y vais au doigt alors que j'ai des pinceaux, c'est complètement idiot, mais voilà. Ça, c'est tout moi. Et je vais venir coller mon cadre sur mon fond de carte. Voilà. Ensuite, je vais mettre des petites mousses 3D derrière les hauts de mes feuillages. Alors, j'ai des mousses de différentes épaisseurs. Je vais utiliser du 1,5 et du 1. Alors, et quand j'utilise, je découpe. Elles viennent de chez Ninon, mes petites mousses, et je découpe le plastique en haut pour y avoir plus accès. Je marque toujours derrière ma mousse l'épaisseur que c'est pour ne pas me tromper quand je les utilise. Et les 1, elle est où? Elle est là. Alors, j'en mets pas sur le bas du feuillage, je n'en mets que sur le haut pour pouvoir lui donner un peu un aspect de légèreté. C'est plus joli quand il est mis en 3D que quand il est collé à plat. Alors on peut en coller à plat bien évidemment, mais pas tout. Voilà, moi là je vais coller le bas. Oups là, et encore une fois cette colle elle a coulé trop vite. Alors soit je l'ouvre pas assez, soit je l'ouvre trop fort. Alors j'essuie sur un bout de papier. Je vais mettre là, mais si j'enlève pas les petits bouts de mousse, les protections. Voilà. Je vais préparer la deuxième. Alors là, je vais mettre de la mousse de 1,5. Là, j'ai mis du 1 mm. Et sur celle-ci, je vais la mettre un peu plus haute. Je vais mettre du 1,5. Celle-ci, je vais venir la glisser là. Alors pareil, je mets un petit peu de colle sur le bas du feuillage pour qu'il tienne sur la carte. Voilà. Et je vais mettre mon troisième feuillage de l'autre côté. Et je ne sais pas où il est où. Et voilà, il est là. Et pareil, je vais le mettre avec du 1,5. On va rajouter un là. Et même chose, un petit peu de colle juste sur le bas de mon feuillage. Je vais glisser comme ça. Hop. Alors maintenant, je vais venir fixer ma fleur. La première, la plus grosse. Alors, est-ce que je la fixe pas au pistolet à colle plutôt? Quoique non, la colle de chez Doubadout va très bien.
c'est juste que là, j'ai l'épaisseur de colle chaude qui risque de me gêner un peu, mais ça devrait coller. Un petit pic. Hop. J'aurais peut-être dû mettre de la colle chaude quand même, je vais voir. Je tente avec la colle de chez Doubadou. Si ça ne tient pas, je mettrai de la colle chaude. Ce que j'ai peur, c'est que c'est l'épaisseur de la colle chaude qui me gêne dessous. Ouais, je pense que c'est ça qui va gêner. Je vais essuyer ma colle. Et je vais venir mettre de la colle chaude. Ça sera plus prudent. Chauffer le pistolet à colle. Hop. La colle Doubadou tient très bien. Vous avez vu, les fleurs, sur les fleurs, c'est très efficace. Sur le papier, c'est très efficace. Mais là, on a le petit morceau de colle chaude qui va me gêner. Donc, je vais mettre la colle chaude et c'est tout. Hop, hop, hop. Bon, du coup, mes feuillages blancs, les voilà. Je vais attendre de placer mes fleurs avant de placer mes petits feuillages blancs. Donc, j'attends que ma colle chauffe et je vous reprends de suite. Voilà, mon pistolet à colle est chaud. Je vais vous remonter un tout petit peu. Oh là. Parce que j'ai vu tout à l'heure que ça ne faisait pas trop la mise au point. Voilà. Alors, on va encoller donc notre fleur. Ah, regarde cette colle à faire des fils. Et là, je viens la positionner au bas de mon cadre. Avec mon petit pic, ça me permet d'appuyer en dessous sur ma fleur de façon à ce qu'elle prenne bien à sa place. Voilà. Et là, elle ne bougera pas, elle est bien encollée en dessous avec la colle chaude. Maintenant, je vais venir placer mes petits feuillages blancs pour donner un peu de luminosité. Je vais en mettre un ici. Alors pareil, ça je vais en coller. Ma colle action, elle est où? Je ne vais en coller que le bas du feuillage. Ça ne veut pas couler. Que je viens placer sous ma fleur. Comme ceci. Voilà. Et le deuxième, je vais le placer par ici. Pareil, je n'en colle que le bas du feuillage. Ils sont très fins, hein, donc il faut faire un peu. Il faut être délicat. Bon, c'est quand tu veux que tu coules la colle. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais en coller mes petites fleurs jaunes. Alors, je regarde avant où je les place, comment je les place. Celle-ci, elle est grosse quand même. Je me suis posé la question tout à l'heure si j'allais la mettre parce qu'elle me paraît grosse. Mais d'un autre côté, si je la mets pas, c'est dommage. Je vérifie dans quel sens je vais la mettre. Donc, j'ai une petite qui va venir là. Une autre petite qui va venir là. Alors là, je vais raccourcir un peu quand même mes fils, mais je vais les laisser. Ça va me permettre d'aider à la placer pour aller la coller comme ceci. Donc là, je vais en coller carrément mes fils de
colle chaude et je viens le placer sous mes pétales comme ceci. Et là, je vais mettre mon embout en silicone pour aller l'appliquer sous le pétale de ma fleur. Ainsi, il ne bougera pas et il est coincé sous la fleur violette. Voilà. Le second, je vais faire pareil. Je vais venir le coller par ici. Voilà. Ainsi, j'ai mon petit bouton qui est encollé sous ma grosse fleur. Et là, est-ce que je mets la grosse ou est-ce que je mets juste le petit bouton? Je ne sais pas trop. Mon étiquette, elle est là. Oui, maintenant, je réfléchis au rendu. Est-ce que je mets juste le petit bouton? Par ici. Ou est-ce que j'ajoute quand même ma grosse fleur? Si je l'ajoute, je la mets là. Oui. Alors, dans quel sens je la mets? Il faut que je vienne la coller comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle sur le bas de ma fleur et venir l'encoller comme ceci, juste à côté. À côté, légèrement en dessous de ma fleur prune. Et là, pareil, j'hésite pas à venir appuyer avec mon petit objet en silicone pour qu'elle adhère bien sur le support de ma carte. Hop. Ouais, je l'ai mise un peu trop près, ça a relevé trop ma fleur violette. Ah. Voilà. Et je vais mettre mon petit bouton ici, comme ça, à côté. Là, j'ai recoupé un peu quand même mon fil. Ou de l'autre côté, peut-être, le petit bouton. Ouais. Et là, mon étiquette. Oui, vous avez mes réflexions en direct. Même si ma carte est préparée d'avance, je la réfléchis, mais je la travaille en même temps avec vous en direct. Mais non! Voilà. Mon petit embout en silicone me permet d'appuyer sur mes collages sans me brûler les doigts. Voilà. Il me reste à venir coller mon petit mot joyeux anniversaire. Alors, soit je le mets droit en haut. Moi, j'aimais bien comme j'avais mis en biais. Allez, on reste sur ma première idée. On dit souvent que la première idée était la meilleure, donc je reste sur ma première idée. Je vais étaler ma colle de façon à ne pas avoir de débordement. Voilà. Merci les petits chiffons microfibres. Hein. Toujours à portée de main. Voilà. Alors, mon petit mot joyeux anniversaire, je l'ai mis en relief. J'ai mis de la mousse 3D
J'ai fait mon tamponnage sur une chute de papier blanc. J'ai mis de la mousse 3D dessous. Je l'ai maté sur le papier, le même papier vert que mon matage de carte. Et maintenant, on n'a plus qu'à mater cette petite carte sur ma carte blanche. Et je vais mettre alors soit des petites demi-perles transparentes. Ça, c'est pareil, ça me vient de chez Ninon. Pas des demi-perles, c'est des petites gouttes d'eau. Où je mets des dots, mais j'ai peur que ça fasse un peu trop chargé. J'ai des dots jaunes dans les couleurs des fleurs. Mais je vais laisser la légèreté avec les petites gouttes d'eau transparentes. Allez. Rester sur la légèreté des petites gouttes d'eau. J'en ai des plus petites, j'en ai des plus grosses. Ça change au fur et à mesure comme ça. Alors, un petit point de colle. D'ailleurs, dans ma commande que j'ai passée chez Ninon hier, j'ai commandé cette colle, mais en stylo de précision, comme celui-ci en fait. Pour coller toutes les petites choses comme ça, c'est pratique parce que là, on a quand même une sortie de colle assez conséquente quand on veut coller des tout petites choses. Alors oui, j'ai pas ouvert assez, ça coule pas. Et si j'ouvre trop, j'ai peur d'avoir un trop de colle. Bon, elle devient transparente au séchage, donc on ne verra plus le blanc sous mon petit transparent. Vous voyez, je mets vraiment un tout petit point de colle. Hein. Celui-là est tout petit, je ne vais même pas arriver à le rechoper. Voilà, j'ai chaud. Soit j'ai froid, il faut que je mette un gilet, et avec le gilet, j'ai trop chaud. Pardon. Donc voilà, ma carte est terminée, on va la coller sur le fond. Je n'aurais pas dû prendre un petit peu plus grand mon fond de carte. J'ai pas beaucoup de matage blanc autour en fait. Je sais pas ce que ça rend. Je vais pas recouper un fond un tout petit peu plus large. La longueur c'est bien, sans largeur que j'ai pas beaucoup, je trouve. Je vais recouper un fond un peu plus large que celui-là. Alors, j'avais fait 21 par, je sais plus, 15, 3 je crois. Je vous ai dit la mesure tout à l'heure, mais je m'en souviens déjà plus. Mais c'est ça, j'ai 15, 3. Je vais faire un peu plus, je vais faire 21,5. Alors, 21 et demi pour avoir un peu plus grand. Et 15,3. Alors 15,5. Il servira sur une autre carte, ceci. Tellement de cartes à faire que le fond n'est pas perdu. Ah voilà, c'est un peu mieux, c'est plus joli. Voilà, donc on va mater ça.
plus de colle. Là, je suis au bout du bout de mon pot. Et voilà, ma carte est à présent terminée. Écoutez, ça va être la carte d'anniversaire de ma maman. Je peux la publier parce que ma maman n'a pas internet, donc elle ne la verra pas avant de l'avoir reçue. Son anniversaire, c'est le 23 janvier. Et je me prends en avance parce que j'en ai beaucoup pour la fin du mois à réaliser. J'ai ma petite fille, ma maman, une petite que j'ai gardée et mon ancien employeur, à qui j'envoie également toujours une carte pour son anniversaire. Donc j'ai pas mal de cartes à réaliser pour la fin du mois. Et après, j'en ai encore pour février et j'en ai pour mars. C'est ça d'avoir une grande famille et des amis. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. J'espère que vous aurez aimé cette réalisation de cartes, ce petit tuto. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Dites-moi si vous avez des questions, c'est pareil, je réponds toujours. Et vous voyez, ces fleurs en foie myrane, ben, je les aime beaucoup. Vous trouvez ces dailles sur la boutique de Ninon Horizon Créatif. Oui, je vous les montre dans tous les sens, elles ont vraiment un très beau rendu. Voilà. Et ben, je vous souhaite une très bonne après-midi et je vous dis à très vite pour d'autres réalisations. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. À très vite.